Amis signes de terre, bonjour, bonjour les taureaux, les vierges et les capricornes, bienvenue pour votre tirage spécial sentimental du mois de novembre. Alors je vous explique, je vais prendre ce tarot pour faire les énergies principales pour chacun des signes et ensuite je prendrai un autre tarot et je prendrai 3 ou 4 cartes, on verra bien, pour chacun des signes et voir ce que nous racontent les cartes. Et ensuite, je prendrai l'oracle Ulove pour voir, pour venir compléter le tirage de chacun. Voilà. Allez, on y va. Voyons voir quelle est l'énergie principale pour le mois de novembre sur le plan sentimental pour les taureaux, ascendant taureau. Lune en taureau. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que votre mois d'octobre s'est bien passé. Alors, on y va. Énergie principale pour le taureau, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de triangulaire ou tout simplement quelqu'un qui vient s'immiscer dans vos histoires ou dans votre histoire d'amour. Mais c'est pas nécessaire que ce soit une tierce personne avec qui il y a une aventure amoureuse. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues qui viennent se mêler de vos histoires. Alors, pour les vierges, voyons voir l'énergie principale sur le plan sentimental pour le mois de novembre pour les vierges. Et nous avons le 9 de coupe, dites donc, un vœu qui s'exauce. Vous êtes dans cette énergie-là pour le mois de novembre au niveau sentimental. Alors, pour les capricornes, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité au niveau financier, mais pas que, puisque là, on nous parle aussi de méfiance. On reste prudent sur la dépense, en tout cas du mois. Bon, eh ben, les Capricornes seront plus portés sur l'économie. Les Vierges, eh bien, tout leur réussit. Et nous allons voir pour les Taureaux ce qu'il se passe au niveau sentimental. Allez. Oh, ça a volé, dites donc, hein. Alors, on a l'étoile. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons l'as de coupe. Ouh, c'est beau, dites donc, hein. Et nous avons le roi de bâton. Bien, alors ici on est dans l'espoir d'enfin trouver le bonheur, l'harmonie, la bonne entente. Et on a l'opportunité avec cette tasse de coupe de mettre en œuvre tout ça. Hein, parce qu'on a ce roi de bâton ici, son énergie, il est de leadership. Et c'est le personnage qui maîtrise la situation. Bon, maintenant, on peut nous parler d'un étranger. Pour certains taureaux, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale avec une personne d'origine étrangère ou qui habite dans une région éloignée de la vôtre, hein, un peu rurale, comme ça, à la campagne. De l'espoir de retrouver une harmonie sur le plan sentimental, peut-être grâce à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, l'énergie, c'est quand même le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle, comme je vous l'ai dit, d'une personne qui peut interférer dans votre relation amoureuse. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, voilà, vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Maintenant, pour les autres, c'est peut-être quelqu'un qui vient s'immiscer dans vos histoires sentimentales. Bien, on va prendre l'oracle U et on va venir voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux. Novembre 2025 pour les taureaux, spécial sentimental.
Et nous avons, hop là. Ouais, le triangulaire amoureux, il revient. Hein. Je vous montre la carte. Vraiment. Donc, c'est vraiment une énergie pour les couples. Attention, si vous avez un mari ou une femme taureau, vous pourriez assister à un coup de cœur de sa part pour quelqu'un d'autre. Alors, on nous parle ici d'âmes sœurs et de personnes qui vous est destinées. Hein, on dirait que les taureaux ne sont pas satisfaits de leur vie amoureuse. Si vous êtes, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on n'est pas satisfait et on est toujours dans l'espoir de rencontrer son âme sœur. Pour les célibataires, pareil, on vous promet ici, vous êtes dans l'espoir de rencontrer la personne avec qui vous allez bien vous entendre. Et on vous dit ici, vous n'êtes pas prêt, c'est le mauvais timing. Et on nous parle de triangle amoureux. Donc voilà, il y a vraiment 2 fois le rappel pour les taureaux. Si vous ne voulez pas foutre votre vie conjugale en l'air, alors écoutez, évitez de sortir et évitez de rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, si c'est tout le contraire et que vous aspirez à ça, comme nous le dit la carte de l'étoile, eh bien, vous pourriez rencontrer cette personne. Mais voilà, qui dit coup de cœur pour une personne tierce au couple, dit vouloir mettre la margaille dans sa vie sentimentale. Alors, sachez assumer la responsabilité si vous prenez cette décision. Voilà, mi-taureau, pour vous, pour ce mois de novembre. Nous allons prendre maintenant la Vierge. Et on va venir voir ce qui se passe pour nos amis vierges sur le plan sentimental. Et ça, je remets là. Alors, Vierge, votre énergie pour vous, pour le mois de novembre, c'est la réalisation d'un ou de plusieurs souhaits. Alors, voyons voir avec le tarot ce que ça vient nous dire pour nos amis vierges, novembre 2025, sur le plan sentimental, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour compléter votre mois sur le plan sentimental. Hein. Alors, pour nos amis Vierges, quel est le message pour ce mois de novembre ? Alors, nous avons la reine de coupe. Nous avons la carte du pendu. Nous avons le 10. Alors, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'était retournée. On dirait que non. Non. Ok, bon, on a 3 cartes ici. Alors, on est dans le mental pour les vierges en ce moment, hein. On est dans le mental, on analyse une situation, on prend le temps de s'arrêter et de revoir le film des mois précédents peut-être pour comprendre une situation. Et là, vous vous rendez compte, amis vierges, que vous êtes arrivé à la fin d'une situation qui vous a énormément fait souffrir. Donc là, on vous a bien torturé, on vous a bien massacré. Et là, enfin, vous pourrez vous relever et aller de l'avant. Et là, vous êtes dans l'analyse de la situation, en tout cas du vécu que dans des mois précédents. Voilà pourquoi nous avons le 9 de coupe. Il est très fluide, votre tirage. Il est très rapide. Bon, ben voilà, on analyse les mois précédents et on se dit, ça y est, on se rend enfin compte que c'est fini. C'est fini, la souffrance est terminée. On clôture un cycle de sa vie. Alors, on va voir avec l'oracle U, Love. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, on a quoi? Le recul, voilà. Je vous le montre.
Vous avez la confirmation. On prend du recul, hein, avec le pendu, c'est pareil. Vous vous arrêtez et vous regardez, vous faites une pause et vous analysez le chemin parcouru. On nous parle d'instabilité dans la relation et on nous parle de relations changeantes, hein. Donc il y a des hauts, il y a des bas. On ne sait plus à quel chat se vouer. Alors, une dernière carte pour les vierges pour ce mois de novembre. Et la voilà. Et nous avons... Eh bien, voilà, vous vous retrouvez dans une impasse. Bon, le vœu peut-être qui va se réaliser, c'est le fait d'avoir analysé votre situation amoureuse. Donc, vous rendez compte que là, vous avez besoin de prendre du recul parce que cette relation ne vous conduit nulle part pour l'instant. Il n'y a eu que des souffrances. Il faut que cette période s'arrête. Il faut qu'on réfléchisse correctement, poser le pour et le contre, si ça en vaut encore la peine. Et apparemment ici, vous vous retrouvez dans une impasse. Apparemment, chacun campe sur ses décisions et ses opinions, ce qui est un échec au niveau du couple. Donc, voilà pour vous, amis vierges. Vous êtes ici sur le point de clôturer. En tout cas, vous allez prendre le recul nécessaire en exigeant une pause dans votre relation. Ah, ouais, oui, parfois c'est salutaire, hein. Au moins, on peut encore se rendre compte si on se manque ou pas. Alors, voilà pour les vierges. Et on va venir voir pour les capricornes. Eh bien, pour vous, amis capricornes, nous avons le 4 de Pentacle. Comme je vous ai dit, le 4 de Pentacle. Il y a mon fils qui m'appelle là. Ah oui, plus tard, je te rappelle, mon chéri. Alors, le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité financière, mais de prudence. On va opter pour s'éviter des ennuis sur le plan financier. Bon, le 4 de Pentacle peut nous dire aussi que vous êtes dans une période de stabilité aussi, hein. Alors, on en a un qui s'est retourné et nous avons le 6. Le 6 de bâton qui nous parle, lui, de reconnaissance, de victoire personnelle et de renommée. Nous avons la signature officielle avec le pape. Donc, ça va être reconnu. Vous allez avoir une reconnaissance. Est-ce que c'est sur le plan, sentimental, il y a un mariage dans l'air. Donc ici, on est sur le 10 de Pentacle qui est sur le point de se renverser. Là, il y a une reconnaissance de votre personne, hein, une reconnaissance personnelle. On a une officialisation ou tout simplement une réconciliation aussi avec le pape, hein. Et on a le 10 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement s'il était redressé, accomplissement total, mais pas que. Il y a aussi cette énergie de transmettre à la génération suivante toute la richesse, pas que sur le plan financier, sur la transmission des traditions, des habitudes, des rituels. Voilà, il y a cette idée, mais qui est sur le point d'être renversée. Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas sur le point, là aussi, d'opter pour la prudence et vous savez que vous avez cette victoire personnelle et vous êtes sur le point de l'officialiser, hein? Donc, est-ce que c'est une séparation ou est-ce que c'est
un mariage. On a quand même ce 10 de Pentacle qui est sur le point de se renverser et on est sur le point de tout perdre là. Il y a une bascule. Alors, je te prends encore une carte, ami Capricorne, pour voir un peu vers quoi tu te diriges exactement. Hein. Et après, on prendra l'oracle Ulove. Ah, on a beaucoup de cartes. Bon, c'est celle-ci. On va analyser celles qui sont tombées. Alors, on a le 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. Nous avons le 8 d'épée. Il va falloir se libérer de ce piège où il va falloir sortir de cette impasse, hein, avec le 8 d'épée où se sent piégé dans une situation. Et là, il va falloir prendre une décision. J'en sors, mais comment j'en sors? Et on a l'as de bâton qui vient nous parler, lui, d'opportunité de passer à l'action. Et on a la carte de l'amoureux. Donc, ça, on est bien dans le secteur amoureux, sentimental, mais on se sent piégé. Alors, vous allez avoir une victoire personnelle pour ce mois de novembre. Vous allez le faire savoir, mais vous êtes sur le point de renverser aussi les traditions. D'accord? Une décision s'impose pour vous sortir de cette impasse ou de cette situation bloquante et vous passez à l'action et vous choisissez. Bon, ben là, vous allez vraiment le faire savoir, hein. Vous allez le faire savoir à tout le monde. Vous renversez la vapeur, ami Capricorne, et vous le faites savoir à tout le monde. Hein. On a ce cavalier qui se tourne vers ce pape et qui lui dit, non, bah écoute, on va y aller, hein. On va y aller, on va le faire savoir. Allez, on va prendre l'oracle Ulove. C'est un mois de décision pour vous les Capricornes. Hein. Vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez. Vous optez pour votre tranquillité. Vous vous sortez d'un blocage ici qu'on vous impose peut-être. Et là, vous allez prendre la décision de renverser les choses. Et on y va, on passe à l'action. Alors, on a le désir et la relation charnelle pour vous, amis Capricorne, avec l'oracle U. Peut-être vous les mettre comme ça, vous les voyez bien. Alors, pour les Capricornes, on a le désaccord, la crise et les disputes. Et on a le changement et un nouveau départ. Donc voilà, c'est un peu le piège. J'ai l'impression que vous êtes dans un schéma répétitif. Hein? On apprécie une personne, tout va bien, on s'aime, et tout de suite après, après un laps de temps, on rentre dans le schéma de disputes répétées et pour se dire directement adieu, hein, et prendre un nouveau départ. Vous essayez de sortir de ce schéma répétitif, mais vous n'y arrivez pas. Mais vous êtes sur le point quand même de renverser peut-être ces habitudes avec ce 10 d'épée, hein, le 10 de Pentacle. Vous êtes sur le point ici de renverser. Est-ce que allez-vous réussir à sortir de ce schéma tout compte fait? Je vous le souhaite en tout cas. Alors, je vous laisse avec vos tirages, amis signes de terre. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez et commentez. Bisous à tous.